à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est en direct, c'est le dernier jour de la semaine et ce sera une émission très spéciale. On a décidé de mettre les pompiers à l'honneur. Au sommaire, le 124e congrès national des sapeurs-pompiers sera pour la première fois en Corse. Et toute l'équipe est venue pour en parler. Justement, on va vous expliquer comment va se dérouler le programme. Et on va vous parler aussi à 13h de la façon dont on va pouvoir circuler en ville. C'est le sujet épineux. Faustine, bonjour. Vous allez nous parler des pompiers du futur. Exactement, et des cyberpompiers, tout un tas de gadgets qui leur seront attribués justement dans le futur. À suivre, Francesque, elle est en direct du côté de Bastia. Elle est au musée pour la fête de la science. Je ne sais pas si on la voit, mais en tout cas, je peux vous dire qu'elle est prête et qu'on va la retrouver. Bah voilà. À tout à l'heure, Francesque. Donc, je vous le disais, une émission très très spéciale à 13h. On va poursuivre, on va vous parler de l'organisation et en particulier de la circulation. Si vous avez envie de réagir, ça c'est très important, vous pouvez le faire en direct au 0800 3x0 900 ou nous écrire sur Facebook. Les filles, vous veillez. On est là. Il y a eu beaucoup de réactions, je tiens à le dire quand même. Et elles sont plutôt sympathiques. Toutes sympathiques. Et on verra ça tout à l'heure. Évidemment, je vous rappelle qu'on est accompagné de notre recrue de l'Université de Corse, Marina. Bonjour Marina. Bonjour. Vous allez nous parler du vocabulaire du maquis. C'est exact, oui. On verra ça tout à l'heure. Tout de suite, c'est parti pour une émission spéciale pompiers. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Merci d'être venus sur le plateau. Alors, c'est la dernière ligne droite avant l'événement que vous avez organisé depuis quand même un certain temps. On va faire les présentations à la table avec moi, Charles Voglimach. Vous êtes le président du SDIS de ZA. Vous êtes venu accompagné de Frédéric Esposito. Vous êtes capitaine chargé de la coordination de ce congrès. Et vous êtes venu avec pas mal de renforts, si je puis dire. Alors, je vais vous laisser présenter les recrues qui vous ont prêté main forte, qui sont dans le public. Alors, nous avons là donc à ma gauche le commandant Saluso, le commandant Giacomine, notre directeur, le colonel Maestrach, Dominique George, le colonel Ferrar, ensuite Jean-Baptiste Okiminuti, Anthony Lusing, le capitaine, Tita Boninu, Jean-François Tosi, capitaine aussi, et lieutenant Christian Morelli. Et évidemment, rassurez-nous, on a encore des pompiers sur le terrain au cas où. Il y en a encore 1200, donc ça devrait, aller. Mais je suis vraiment ravie que vous soyez là parce que moi, je ne vais pas fort, alors on ne sait jamais. Vous êtes prêts à intervenir. Alors, vous êtes tous réunis à l'occasion du 124e congrès national des sapeurs-pompiers. C'est la première fois que ça va se dérouler en Corse, en 124 ans, donc il était temps. C'est quoi ce congrès ? D'abord, c'est un salon qui est dédié aux professionnels de ce métier. Et puis, c'est aussi l'occasion à la famille des sapeurs-pompiers de se rassembler. Et vous l'avez dit, c'est la première fois en 124 ans que ce congrès vient en Corse. Donc, on est très fiers et très honorés. Donc, tous les pompiers de Corse vont recevoir leurs collègues du continent, mais aussi des délégations étrangères, dont certaines ne sont jamais venues en Corse. Il y a même des pompiers du continent qui ne sont jamais venus en Corse, donc c'est une grande première pour eux aussi. Et après avoir beaucoup travaillé cet été, là, j'allais dire, vous mettez un dernier coup de pression quand même. Oui, on aime bien ça. Je crois que dans ce métier, ils aiment bien ça, donc ils relèvent les défis. C'est quand même un travail de longue haleine, parce que ça fait maintenant plus de 18 mois qu'on œuvre pour l'organisation de ce congrès. Vous l'avez dit, revêt un caractère inédit pour 2 points. Donc, on l'a dit parce que c'est la première fois en 124 ans que le congrès arrive en Corse, et puis parce que c'est un congrès qui s'organise en cœur de ville. Là où on avait l'habitude justement de voir des congrès s'organiser dans des parcs d'exposition, comme ça a été le cas en 2016 à Tours, nous, on a pris le défi justement de l'organiser en cœur de ville. Et c'est ce qui a séduit notamment la Fédération nationale pour l'attribution de l'organisation de ce congrès. Donc vous vous en doutez bien, il a fallu s'adapter à la configuration des lieux. Et alors ça va se passer à Ajaccio, ce sera du 11 au 14 octobre prochain. Effectivement, c'est la première fois que ça se passe en cœur de ville. C'était à la fois une difficulté, mais c'est peut-être aussi ce qui a fait la différence. Oui, c'est ce qui a fait son charme. Ça apporte quoi, que ce soit en ville ? Ça apporte quoi ? Ça va créer une émulation au sein du cœur de ville. Ça va permettre notamment au commerce et aux différentes infrastructures aussi de vivre ce congrès, notamment d'un point de vue économique. Et c'est également l'occasion à la population locale de prendre part à ce congrès. Parce que ce qui est important de dire aussi, c'est qu'un congrès sans sa population, il n'a pas le même retentissement. Et c'est ça qui est important. Donc on en profite aujourd'hui aussi pour faire un appel à la population, pour leur dire que le congrès, il est ouvert au public à titre gratuit, que c'est des espaces d'exposition intérieurs et extérieurs, et qui pourront découvrir les différentes facettes du métier. Ça pourra aussi être
l'occasion justement de susciter des nouvelles vocations, notamment auprès des tout-petits, parce qu'on aura un espace animation sur la place Diamant. On va justement en parler tout à l'heure et en détail de ce programme. Moi, j'aimerais revenir sur le challenge logistique et j'aimerais demander à Jean-Baptiste, il a fallu, entre autres, monter des chapiteaux comme il n'y en avait jamais eu auparavant en Corse. Oui, tout à fait. Alors, autour du Palais des Congrès, sur un espace de 10 000 m², il a fallu installer des structures, et notamment 2 grands chapiteaux, un de 1500 m² et l'autre de 4500 m². Donc ça suppose effectivement une logistique importante, surtout que ça se passe. Donc on voit les photos là. Effectivement, là, c'est le grand chapiteau de 4500 m². Il a fallu faire venir une trentaine de semi-remorques du continent. Il n'y a pas de ces structures en Corse. Et ça se passe en plus sur le port de commerce. Donc il faut gérer avec la CCI le transport maritime, les croisières, un manque de place pour ce qui nous concerne important. Donc une gymnastique très compliquée pour pouvoir mettre en œuvre ces Ça fait combien de temps là, que vous vous affairez pour monter les chapiteaux? Ça a commencé le 26 septembre, donc ça fait 2 semaines et demie, donc pour mettre en place toutes ces structures. Voilà. D'accord, merci Jean-Baptiste. C'est vous, quand même, il faut le préciser, qui avez supervisé la logistique chapiteau. Votre surnom. Alors, avant de parler plus en détail du programme de ce congrès, on va faire une petite parenthèse. Si vous avez envie de jouer avec nous, peut-être d'aller, j'allais dire partir en intervention avec les pompiers, sait-on jamais, il faut nous appeler dès maintenant. Exactement. Awa Dielor a dit Diuga, Chamade, per Diuga, Chamade Awa, Diugerem, Dobu, Iostri Rigali, Di Odie. 2 passes pour le festival d'Artemare qui a lieu toute la semaine prochaine. Donc à Bastia, on les a reçus hier. Il y a des très beaux films à voir. Ensuite, un mélange soleil de Corse de qualité, de qualité pour se rappeler l'été. Voilà, avec de l'immortel, du rooibos, etc. Et ensuite, parce que c'est encore la rentrée, on peut dire que c'est la rentrée encore. Oui, mais c'est toujours voilà, de faire les chouette, devoirs. c'est l'heure des devoirs de Charles Caplette, 0800 3x0 900. Et on va jouer avec des émissions de France 3. Indice. Voilà. Vous allez être, ça va pas être trop difficile. Mais non, c'est pas difficile. C'est pas J'espère bien. Non, J'espère bien. Allez, on va marquer une petite pause si vous êtes d'accord. On va partir du côté du port de Bastia. Francesca est en direct et elle va nous parler de la fête de la science. Oui, bonjour Célia, bonjour à tous. La fête de la science, vous savez, ça commence aujourd'hui. C'est l'inauguration solennelle ici à Bastia le 6 octobre. Pour nous en parler, Antoine Ferracci est avec nous. Antoine est le président de l'association Arina Ashida. Bonjour Antoine Ferracci. Bonjour. Alors Antoine Ferracci, cette année, pour sa 26e édition, la fête de la science fait toujours autant d'émules. Vous nous annoncez un programme aussi varié que passionnant. 66 manifestations réparties sur tout le territoire, 2 grandes manifestations pour les scolaires, une grande manifestation destinée au grand public pour le 21 octobre à l'Île-Rousse. Vraiment, on a envie d'en savoir plus. Alors à Île-Rousse, bien sûr, puisque c'est pour le grand public, il y aura une trentaine d'ateliers qui seront répartis sur la place de l'église et autour de la place Paoli à Île-Rousse. Donc l'université, bien sûr, avec ses labos de recherche sera présente. Il y aura aussi l'université de Toulouse. Il y aura bien sûr le parc régional et l'association avec d'autres associations présenteront des activités. Alors ça, c'est pour le 21 octobre. On en redira un mot tout à l'heure. Comment expliquez-vous le succès de cette manifestation? C'est dû à quoi? À ces acteurs? C'est le terreau qui est fertile ici en Corse? Écoutez, déjà, c'est la présence de l'université en Corse, puisque l'université représente le maximum de labos de recherche sur le territoire. Il y a aussi des acteurs divers. Il y a notamment l'Astarezo qui dépend de l'université de Liège. Il y a également d'autres partenaires comme le parc régional qui s'investit beaucoup depuis quelques années. Il y a, je le disais tout à l'heure, le tissu associatif qui s'est fortement mobilisé et on travaille beaucoup avec l'éducation nationale. Donc toujours fédérateur pour que les citoyens soient en contact direct avec la science tout simplement, parce que c'est ça le but ultime, le premier but de cette manifestation. Alors si vous voulez, on est fédérateur par la force des choses, mais on est surtout coordinateur puisque cette mission nous a été confiée par l'État et par la CTC il y a déjà 5-6 ans. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est justement permettre
à ceux qui participent, notamment les scolaires, aux activités de la fête de la science, de pouvoir peut-être susciter des vocations et d'enrichir la filière des sciences à l'université. Alors il y a on va dire un atelier, notamment à Corté la semaine prochaine, il y aura une grosse manifestation, un atelier qui fait vraiment beaucoup d'émules, c'est la robotique. Et oui, la robotique, parce que c'est très spectaculaire. En plus, il faut savoir que maintenant, depuis la première fête de la science, il y a un certain nombre d'ateliers de robotique qui sont réalisés dans différentes régions de Corse, à Bastia, à Ajaccio, Ghisonaccia, à Corté et à d'autres endroits. Et on espère que ça va se développer. Et ça crée véritablement un engouement. Un engouement. Alors 17 actions également menées pour le grand public. Il y aura des conférences, il y aura notamment à Cozzano une manifestation sur le Smart Village. Ça parle d'énergie renouvelable. Oui, effectivement, le village, la commune de Cozzano s'est beaucoup engagée dans le développement durable et surtout les énergies renouvelables. Et donc il y aura avec l'université, puisque c'est l'université qui est le principal partenaire, et même le partenaire essentiel de cette opération, il y aura donc la visite de différentes activités qui démontreront la richesse de nos activités en général. Alors également des conférences dans l'Altaro, ça sera le 14 octobre sur la magie de la matière, le sens et les odeurs, tout un programme. Et une autre conférence, Dominique Lambert, qui est astrophysicien, sera à Bastia le 19 octobre à la bibliothèque municipale pour nous parler des éclairs, de la foudre, de cette énergie fabuleuse qui est dans l'espace. Puis je le disais, le 21 octobre, donc rendez-vous à l'île Rousse. Peut-être un petit message pour tous les gens, les téléspectateurs qui nous regardent. Eh ben, vous avez des manifestations dans toute la Corse. Il suffit de consulter le site de l'association. Et vous pourrez participer dans l'Altaroc, mais dans tout le sud de la Corse et l'extrême sud, dans le Cap Corse, dans la Balagne, dans la plaine orientale, puisque même à Ghisonaccia, il y a une initiative d'une enseignante du CRU avec un village carrément consacré aux sciences. Merci Antoine Ferracci, merci à vous de nous avoir suivis. Donc rendez-vous, n'oubliez pas, jusqu'au 22 octobre pour cette fête de la science. Et puis n'oubliez pas que le 21, à l'île Rousse, il se passera vraiment une grosse manifestation. D'accord, merci beaucoup Francesca. Allez, on vous retrouve en direct évidemment tout à l'heure. Revenons-en à notre événement, le 124e Congrès national des pompiers. Ça va se passer du 11 au 14 octobre prochain à Ajaccio. Ce seront donc 4 jours très denses. Qu'est-ce qu'on va avoir au programme ? Alors donc le congrès, il est marqué par plusieurs temps majeurs. Donc c'est l'occasion pour la Fédération nationale des sapeurs-pompiers d'organiser son assemblée générale le samedi matin, donc qui aura lieu au Palatino. C'est également des espaces d'exposition, donc on l'a dit, intérieur et extérieur. Donc on a 2 grands chapiteaux qui vont accueillir des exposants, donc qui intéressent, vous en doutez, donc les sapeurs-pompiers. Ça va être du petit matériel, lance-incendie, équipement de protection individuelle, matériel médico-secouriste, logiciel métier. Puis après, sur les espaces extérieurs, c'est essentiellement du matériel roulant, donc avec les différents constructeurs, des engins dernier cri. Donc on va retrouver des fourgons, des échelles, des camions, tout ce qui fait rêver un petit peu les yeux des enfants. Eh ben justement, Faustine, elle va vous faire un petit peu rêver avant de revenir sur l'événement. Vous partez très très loin, vous voulez nous parler des pompiers du futur. On est dans le roman d'anticipation presque. On a décidé de s'intéresser effectivement aux pompiers du futur, le cyberpompier. Alors avec plus de 4 millions d'interventions par an, il pourrait bien avoir besoin d'un petit coup de main. On va commencer par l'outil numéro 1 du sapeur-pompier, tout du moins comme vous le disiez, dans l'imaginaire collectif, c'est le camion de pompiers. Un talentueux designer russe a imaginé un camion de pompiers à faire pâlir de jalousie le dernier Blade Runner. Suspension élévatrice, rambarde d'accès déployable, le camion zigzag dans les rues, encombré pour arriver sur les lieux de la catastrophe. Ça vous rendrait service, j'imagine, un engin comme ça ? Surtout dans les endroits un peu encombrés, c'est sûr que sur le cours Napoléon, ça pourrait être sympa. Vous pensez que c'est possible ? Ça peut arriver ? C'est surtout une question de budget, à mon avis. Un simple CCF, un camion, donc citerne, vaut déjà en moyenne 350 000 €. Je vous laisse imaginer ce que peut coûter cet engin-là. Une bagatelle. Bon, pourquoi pas, hein. Une bagatelle. Ensuite, c'est le moment de passer commande. Tout le monde vous écoute. De faire des essais, pourquoi pas. C'est le bienvenu. Vous portez volontaire, en tout cas, pour faire des essais. Allez. Il y a quand même une problématique d'accès, en particulier dans la vieille ville d'Ajaccio. Non, Oui. pensez-vous. Oui, mais bon, depuis maintenant 2 ans, il y a un comité de travail qui a été mis en place. J'ai 2 casquettes, je suis adjoint au maire d'Ajaccio aussi, donc on a mis de suite en place
Une cellule de travail où les pompiers et les agents techniques de la mairie travaillent au quotidien justement pour améliorer tous ces problèmes d'accès. Tout à fait. Je laisse poursuivre. Ensuite, donc le deuxième élément du pompier, c'est sa tenue. On parle de plus en plus de l'exosquelette qui pourrait faire apparition dans nos vies et ce, dans des domaines extrêmement variés, comme justement chez les pompiers. Alors, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un squelette qui vient compléter, voire entourer notre propre squelette comme une armure, une quasi-fusion entre robots et humains. Grâce à cette invention proposée par un étudiant australien, l'exosquelette du pompier pourra soulever jusqu'à 100 kilos en plus de la force du pompier lui-même. Donc c'est quand même énorme. Voilà. Ça pourrait être utile, messieurs. Non? Oui, ça vous fait pas rêver, hein. On a fait le camion futur. C'est pas trop votre truc. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'apprécie pas là, les fonctionnalités, donc on ne sait pas trop à quoi ça pourrait... Enfin, dans le monde des pompiers, oui, peut-être pour soulever des charges lourdes, des choses comme ça, oui, ça pourrait être intéressant. Éventuellement. Voilà. Allez. Alors, le camion. Le casque de pompier, lui aussi, au cœur de l'innovation, mais pour le coup, ce n'est plus un prototype, puisque les pompiers de Seine-et-Marne auraient déjà testé, voire approuvé le truc. Ça s'appelle Ectos. C'est un casque à vision augmentée qui permet de voir à travers la fumée. Comment ça marche? Il y a une caméra à infrarouge qui est placée sur les côtés du casque, en fait, qui retransmet des images à la fois dans le casque et sur un écran qui est à l'extérieur, en fait, de l'incendie, je dirais. Voilà. Ça vous parle, ça ou pas? Oui, ça fait l'objet d'évolutions. C'est des modèles qui ont déjà été développés, je pense, pour l'armée. C'est bien de l'adapter maintenant au monde des sapeurs-pompiers. C'est vrai qu'en milieu confiné, ça peut être très utile et ça peut sauver des vies. Je ne sais pas ce qui vous fait le plus rêver, hein, par le camion, par lequel vous intéresse là. Non, alors là, je suis désolée, Faustine. C'est un flop total. Alors écoutez, dernière petite invention, on va voir si ça marche de succès. Alors, on parle ensuite d'un autre outil, effectivement, qui lui est déjà sur le marché. Vous devez connaître, à mon avis, peut-être en avez-vous un, qui sait. Même les particuliers peuvent s'en procurer un. C'est la boule anti-incendie qui est censée concurrencer les extincteurs. Ah, là, il y a déjà plus de réactions. En contact avec la flamme 4 à 5 secondes, cette boule éclate et libère un agent extincteur sur une surface de 3 mètres cubes. Elle est légère et permet à l'utilisateur de ne pas s'approcher trop près des flammes, en fait. Des réactions? Ça, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, bof. Bon, écoutez, bon. On a déjà vu des présentations comme ça, notamment pour les feux de voiture. Ça permet en 2-3 mouvements de prendre donc une charge adaptée, de jeter dans la voiture, reculer et sous le fait du souffle, ça éteint le feu à l'intérieur de l'habitacle. Plutôt pas mal. Oui, bien sûr, c'est une évolution. Ça va. Bon, Faustine, je pense que la conclusion de tout ça, c'est que le pompier du futur, on verra demain, justement, il préfère le pompier d'aujourd'hui. Non, et la conclusion, c'est quand même, le plus important, c'est préserver l'humain. Et ça, il n'y a pas d'évolution à travers ça. Oui, là, vous avez tout à fait raison, mais voilà. Après, dans toute évolution technologique, c'est un équilibre entre les deux. C'est l'humain qui ça, pour moi, qui doit commander. C'était ma conclusion, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Faustine. Merci pour le pompier du futur. Allez, David, un Kron Académie Marine. Alors, di Marina, da chi parla? A tu con Beh, parlo di Corsica, che è un'isola montagna, appena come un magazzino di Filippo Pierangeli. Infatti, a parola stessa, Corso insegna che gli abitanti dell'isola sono gente che campano già montagna e già foresta. E prima è vero che dappertutto in Corsica c'erano i foresti, con l'arbori maior come il castagno, o l'aricio o il vaio. E ora è vero che c'è una macchia che è piuttosto emblematica di Corsica, ma c'è da sapere che la macchia è una vegetazione bassa che cresce dopo un fuoco. E a macchia, per la sua etimologia, viene dal latino macula, in italiano macchia, e in francese ha dato la tasce. Viene a dire che è un paesaggio appena picchiato. E c'è da sapere che in francese la parola maquis è ispirata da un corso e tutte le espressioni prendre le maquis e être maquisard sono corti, infatti. E per disgrazia è vero che quest'anno non assai inteso parlare di i voghi di natura e canzoni, per esempio, come O cari di Feli o Spavento di Voci di Agravona o A Maccia prega di Sveglia d'isola sono sempre d'attualità quest'anno. E tutti i mesi siete stati voi gli eroi dell'attualità, qui voghi, e ci ho la tua parole nuove per trattare di tutto.
Allora, volevo sapere, voi chi siete capiti, cioè preferite se chiamato pompieri o spignivoghi? Spegnivoghi mi pare una parola più pratica per... Yeah. Beh, mi pare anche a me, perché pompieri ho già appena francisato e spignivoghi è una composizione con due parole che esistono già in della lingua corsa, o erbo spigna e un nome fogo. E di una maniera assai utilizzata di questa composizione come per capicorso, portivetto o rompistacchi come a me. Bon, ma malgrado tutti questi voghi e la disgrazia che tocca a Corsica, a me c'è sempre stato un luogo di rifugio, di resistenza e di speranza. Allora qui vi invito a riflettere appena a poesia di Giacomo di Gianteramo che a nostra maccia la riga o spavente, l'hanno bruciata, ma maccia ne avevamo un'altra, la nostra cultura viva, la nostra lingua viva e a chi ci entra d'amore ci diventa macciaiolo. Ringrazio Marina. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de la semaine. Allez, on va marquer une nouvelle parenthèse, toujours avec Francesca. Elle est en direct du côté de Bastia, elle est au musée et on fait un point sur la fête de la science. Audrey Giuliani, bonjour. Bonjour. Alors, l'exposition Secret d'épave nous fait voyager à travers l'Antiquité et grâce à l'archéologie sous-marine. Et pourtant, les nouvelles technologies et le numérique s'y invitent et contribuent à enrichir l'exposition. Donc cette exposition est préparée avec le DRASM, donc le département d'archéologie subaquatique et sous-marine, donc basé à Marseille. Et il était évident pour nous qu'il était donc essentiel de présenter le travail des archéologues et surtout de dévoiler au grand public toutes les dernières technologies disponibles donc pour leur travail. Alors, c'est bien pour ça que vous êtes ici présent aujourd'hui, vendredi 6 octobre, pour l'inauguration de la Fête de la Science. La science s'invite réellement dans ce projet. Exactement. Nous avons mis en place donc au sein de cette exposition différentes cartes animées pour que les gens comprennent des sujets plutôt compliquées en général comme les voies de navigation les plus importantes donc à l'Antiquité, mais aussi nous avons quelques vidéos avec des images issues donc des collections on va dire du DRASM, mais qui permettent si vous voulez de remonter tout l'historique, d'expliquer aux gens comment se passe une campagne de fouilles sur des épaves en eau profonde, donc à plus de 500 mètres de profondeur, grâce à certains robots qui sont nouveaux, puisque c'est vraiment d'actualité de découvrir ces nouvelles épaves. Alors justement, sur les images que l'on a vu défiler, qu'est-ce qui se passe concrètement? Que font les archéologues? Que font les scientifiques? Et je crois qu'il y a une résonance avec l'exposition ici présente, donc c'est vraiment du virtuel au concret. Oui, alors on est vraiment embarqué dans une des vidéos qu'on présente sur le navire du DRASM, le navire scientifique André Malraux. Là, on voit une équipe de scientifiques donc manier plusieurs engins, dont le robot ROV Perseo, qui descend à plus de 500 mètres de profondeur, il me semble 514 mètres exactement. Là, le robot fait une campagne photo pendant plus de 2h45. Et à partir de ces photos, en fait, il y a tout un travail qui est fait pour modéliser en 3D le tumulus d'amphore, donc pour ce cas présent, sur l'épave de Cap-Sacre. Et donc l'épave est remontée quelques objets comme ça qu'on présente justement dans l'exposition, et en l'occurrence une amphore. Une amphore que l'on a vue à l'image. Comment vous abordez le public, les enfants, les scolaires et puis les autres, les adultes? Justement, les gens sont vraiment passionnés et intrigués par tout ce travail de recherche, puisqu'ils pensent souvent à l'archéologie, mais pas forcément sous-marine et pas forcément toutes les techniques de pointe qui sont présentées ici dans l'exposition. Merci Audrey Giuliani. Merci à vous. Alors j'espère qu'il y aura beaucoup de monde et je vous y invite, vous aussi, à venir bien entendu ici visiter cette exposition, participer activement à la Fête de la Science. Et puis moi, je voudrais vous annoncer très prochainement la grande manifestation qu'il ne faudra pas manquer le 21 octobre à l'île Rousse, place Paoli, avec plein d'activités destinées aux plus jeunes et aux plus âgés de 7 à 77 ans. Donc voilà, ne la manquez pas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. À très très bientôt Francesca. On va la retrouver en direct la semaine prochaine justement avec vous Faustine pour Artemar. La première partie d'émission est bientôt terminée, alors pas de panique, on va poursuivre, ce sera juste après le récap de l'info de la mi-journée. Sébastien Luciani a dû arriver sur son plateau. Bonjour Sébastien, quelles sont les infos de cette mi-journée ?
Bonjour Célia, bonjour à tous. Dans ce journal, nous parlerons tout d'abord d'une découverte. 6 flamants roses abattus au fusil de chasse sur l'étang de Bigouille au sud de Bastia. C'est une espèce migratrice qui est protégée. Le conseil départemental de la Haute-Corse a donc choisi de porter plainte contre X. Et puis l'actualité sociale à 13h avec la mobilisation ce matin de nombreux syndicats à Bastia. Tous vent debout contre le projet gouvernemental de réforme du Code du travail. L'appel à la mobilisation est lancé par ces syndicats pour une grève nationale le 10 octobre prochain. Célia, c'est au programme de notre journal à 13h. Merci beaucoup Sébastien. J'imagine que vous avez déjà commencé à suivre vous aussi le 124e congrès national des sapeurs-pompiers. On va en parler évidemment nous aussi à 13h. Allez, un dernier mot sur le programme avant de poursuivre. Des conférences, des animations, des expositions, évidemment des camions ultra modernes. On va d'ailleurs en voir un tout à l'heure, mais ça ce sera la petite surprise. Combien il y a de personnes qui sont attendues sur ces 4 jours? Sur les 4 jours, entre 20 et 25 000 personnes au total, en comptant les congressistes, le public, les exposants. Voilà. Jean-Baptiste, rassurez-nous, pas tout le monde en même temps. Il n'y aura pas assez de place. Il n'y aura pas assez de place, mais en tout cas, il y aura des choses à faire. Oui, alors sur le plan de l'animation, donc notamment sur la place Diamant, vous avez différentes animations. La première, c'est de l'initiation au comportement qui sauve. Ensuite, vous aurez une caserne des enfants, avec un petit parcours justement qui les amènera à éteindre un petit incendie. Vous avez le mini parcours pompier et puis en collaboration avec la préfecture de Corse, des ateliers sur la prévention routière. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour ce petit aperçu. On va continuer, ne vous inquiétez pas, juste après. Ce sera en direct évidemment et c'est juste après le récap de l'info de Sébastien Luciani. Merci à tous, à tout de suite, ne bougez pas, pas le feu.